Salut les filles. Aujourd'hui donc un haul spécial ongles. Et oui, encore, c'est vrai que je craque assez facilement pour les vernis, vous avez dû le remarquer. Bon, en ce moment, là, ma manucure, elle est un peu bof bof parce que j'ai voulu essayer de plein de trucs, donc bref, c'est pas génial. Mais en tout cas, ne prêtez pas attention à cette manucure, mais plutôt à ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, j'ai acheté des produits aussi bien donc chez Sephora, des produits chez Ann Nails, parce que je suis retournée avec ma belle-sœur chercher des produits là-bas. Et puis, des produits peut-être aussi au Monoprix. Oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, donc, chez Sephora, j'ai voulu donc essayer cette fois le bain dissolvant express spécial pied. Et j'avoue que c'est ma belle-sœur qui m'en a parlé, elle avait trouvé ça génial, donc je me suis dit bah tiens je vais essayer, puis c'est vrai que c'est vraiment bien. Alors juste un petit bémol, attention les filles lorsque vous vous en servez, donc ils vous disent bien surtout de ne pas hésiter donc à, comment dire, à tirer légèrement sur la mousse pour qu'elle prenne toute sa forme. Et puis surtout faites attention parce que si jamais vous vous êtes dit bah tiens je vais un peu le secouer pour bien remplir, enfin pour bien imbiber donc la mousse, faites attention parce qu'après vous pouvez avoir pas mal de dissolvant dedans et ça coule, donc attention, attention à ce que vous avez en dessous. Mais sinon c'est un très bon produit et puis c'est vrai que ça enlève très facilement le vernis. Toujours chez Sephora, donc alors en tout cas aux Champs-Élysées, donc je ne sais pas s'ils le font dans d'autres Sephora, mais j'ai trouvé donc un petit kit de vernis pour le stamping de chez Conad. Conad, donc c'est une marque vraiment très connue dans le milieu du nail art. D'ailleurs je crois que c'est là où j'ai acheté mes premiers vernis pour le stamping et mes premières plaques. Donc il se compose d'un trio avec un rouge, un doré et un noir. Donc la particularité de ces vernis, c'est tout simplement qu'ils sont un peu plus épais et c'est vrai que c'est plus pratique pour faire du stamping. Donc voilà, puis en plus c'était un kit qui était pas cher du tout, je crois qu'il était à 9,90 il me semble. Donc c'était au moment où j'avais genre encore moins 20 ou moins 10, enfin bref. Donc il m'est pas revenu trop cher. Encore un kit aussi, cette fois, alors là j'ai vraiment craqué dessus. Alors je vous l'ai pas mis sur les marguerites parce que j'ai pas encore fait l'essai parce que je viens de le prendre. C'est un kit qui s'appelle donc Shell Manicure, donc de chez Ciaté, et donc il se compose d'un vernis. Alors attendez, je vais le sortir parce que vous verrez mieux les couleurs. Alors moi je l'ai vu en deux coloris, donc il se propose avec un vernis, donc moi j'ai choisi cette couleur là, donc qui est un petit peu une espèce de taupe mauve, très jolie, de chez Ciaté. Et donc par dessus vous pouvez y mettre et bien écoutez, ce sont des nacres qui ont été légèrement teintées, des nacres écrasées, donc là c'est vraiment pas des paillettes, ce sont des nacres magnifiques qui sont donc dans les teintes un peu du vernis, voilà. Et l'autre couleur, vous aviez donc un rose assez vif en vernis et donc des nacres qui avaient été colorées, enfin un petit peu teintées légèrement en rose avec un tout petit peu de vert. Donc voilà, peut-être que je craquerai, enfin tout dépendra de comment je me suis débrouillée avec ce kit là. Et puis écoutez, si ça m'a bien plu, et bien il se pourrait que je recraque donc pour l'autre couleur. Ensuite, chez Sephora toujours, j'ai recraqué donc pour 3 vernis. Un de chez Nail Ink parce que je voulais vraiment les essayer. Ce sont donc les vernis gel effet polish. Donc ce sont des vernis qui ont le brillant un petit peu, le brillant, et on va dire aussi, puisque donc ils appellent ça voile protecteur gel, et vous n'avez pas besoin de lampe UV pour le mettre. Et puis donc ils sont plus brillants et normalement ils tiennent un peu mieux. Écoutez, tenir un peu mieux, je sais pas vraiment, j'en suis pas sûre. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait une belle brillance, et donc c'est celui-ci. Voilà. Alors je pense que la couleur ne le rend pas tout à fait justice, pardon, parce que je le trouve beaucoup plus rouge bleuté sur mon... Enfin en vérité. Et là moi j'ai choisi la couleur Saint James, voilà. Donc ça c'était pour le premier vernis. Deux autres vernis, enfin même trois d'ailleurs, que j'ai dû oublier. Ah voilà, il est là. Donc deux de chez Formula X parce que je les trouve fantastiques. Donc le premier c'est celui-ci, hein, la paillette à fond, j'adore. Donc c'est le
Huba Hubble, qui est superbe, voilà. D'ailleurs, je l'avais mis un peu par-dessus mon rouge, et donc pour vous dire que ça brille sec. Et donc c'est celui-ci, voilà, qui est vraiment magnifique. Le deuxième qui ressemble à un que j'ai acheté de chez Ciaté, mais voilà, je craque trop pour ces couleurs. Donc c'est un vernis doré avec de très très grosses paillettes or rose. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce qu'il donne. L'or est peut-être un peu plus pâle que celui de chez Ciaté. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Ciaté, j'ai choisi celui-là, donc qui fait partie, je ne sais pas de quelle collection. Il s'appelle Fancy Pants. Et donc, il y a une espèce de fond un peu pailleté noir avec de grosses paillettes, des filaments violet foncé, or rose, rose fuchsia. Il est sublimissime. Et voilà ce qu'il donne. Il est magnifique. Voilà, oh, j'adore. Je suis folle des paillettes, mais qui ne l'est pas. Ensuite, un petit passage très rapide chez Kiko. J'ai trouvé donc dans leur nouvelle collection, enfin leur nouveau vernis, mais ça va parce qu'ils faisaient encore des prix à 2,50 je crois. Donc j'en ai pris deux et je trouve qu'ils se complètent assez bien. Donc je vais peut-être essayer de faire une French manucure avec celui-ci en clair et celui-ci sur tout l'ongle. Donc c'est le 511 et le 510 et ce sont ces deux vernis. Voilà, celui-là et celui-là. Voilà. En passant donc, je crois que c'était au Monoprix celui-là. Chez Monoprix, j'ai voulu essayer donc les Revlon parfumerie. Donc ce sont les vernis donc qui sont parfumés. Et c'est vrai qu'ils sont sacrément parfumés. Quand vous venez de le mettre, ça sent vraiment le vernis, ça sent pas bon. Mais par contre après, c'est vrai qu'ils sont super bons. Alors c'est celui-là que j'ai sur les doigts. Je peux vous dire qu'il tient super bien parce que j'ai pas mis de top coat par dessus et il tient super bien. Pour ce que j'en ai fait, franchement, j'ai pas à me plaindre. Donc le premier, le rose, s'appelle African Tea Rose, voilà. Donc c'est un rose, mais il y a un tout petit reflet, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un tout petit reflet nacré bleuté qui est joli comme tout. Et puis là c'est plutôt un rouge orangé, c'est le China Flower. Voilà. Je vais vous les montrer posés. Voilà. African Tea Rose, China Flower. Voilà, ils sont très très jolis. Vous voyez, on voit le petit reflet bleuté, il est très 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 beau. Ensuite, un petit tour avant de vous montrer le reste que j'ai trouvé donc chez Anne Nail entre autres. J'ai juste fait un petit stop chez Parfum de Capucine. Et l'autre, je ne l'ai pas acheté chez Parfum de Capucine parce qu'il était sorti avant. Je le voulais tellement que je l'ai acheté au printemps. Donc ce sont deux vernis de chez Chanel. Le premier c'est 621, le Tutti Frutti qui est magnifique. Voilà. Un rose corail avec un fin voile doré. Alors celui-là il est trop beau. J'avais une couleur un peu similaire il y a longtemps de chez eux. Mais alors par contre il tenait pas bien. J'espère que celui-là ça sera pas le cas. Mais il est on va dire trop beau. Donc c'est celui-là. Alors vous allez, c'est dommage parce que vous voyez il y a des couleurs là qui se ressemblent. Et pourtant je peux vous dire qu'au naturel ça ressemble pas du tout. Donc celui-là a vraiment une pointe de rose en plus. Et il est un petit peu plus clair que ce que je vais vous montrer ensuite. Non, je suis en train de vous dire une grosse bêtise d'ailleurs. Le Chanel, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, qui est absolument magnifique. Le deuxième Chanel, donc celui-là, je l'ai acheté au 29... à la parfumerie des Capucines. Donc c'est le Pink Tonic et c'est le 619. Voilà, un très très beau rose. Pas tout à fait fuchsia, mais un très très beau, un hot pink on va dire. Et il est magnifique. Et c'est celui-là. Voilà. Magnifique. Je suis pas sûre que ça se voit bien sur les... Enfin, en tout cas, sur les comptes contrôle, c'est pas du tout les couleurs, mais bon. Ce sont juste... Alors là, vraiment, ce sont les derniers vernis. C'est la dernière collection sortie pour cet été chez Chanel, si ça vous intéresse. Ensuite, avec ma belle-sœur, avant de passer chez Anne Nail, on est passé dans une espèce je sais pas, c'est un peu comme une foire fouille je sais plus où on était. Et donc, j'ai trouvé donc ces kits de
vernis liner, donc voilà, c'est Max Makeup, je connais pas du tout, mais en tout cas j'ai trouvé donc ces super beaux couleurs avec un très beau violine, un jaune fluo, un bleu, et puis là j'ai trouvé donc, celui-là il est magnifique, cette espèce de légèrement parme nacré, un paillette et un rose fuchsia pour faire donc du nail art, et je les ai pas payés cher du tout, je crois que je sais même pas si je les ai payés 2,50 €, donc vous voyez. Et puis enfin donc chez pardon, chez Anne Nail, j'ai craqué donc pour des vernis d'abord que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai mis. Le premier c'est celui-ci, c'est un Color Club qui était en super promo parce que je crois qu'il était à 3,20 alors qu'un Color Club c'est quand même dans les 12 €, hein. Donc voilà, c'est celui-là, j'ai adoré, c'est le 68 Egg Gorgeous, magnifique, peut-être une teinte plus pour cet hiver mais trop beau. J'ai pris donc un hologramme qui est celui-là que j'avais pas dans ma collection d'hologrammes, qui est trop beau aussi, c'est le 999 Eternal Beauty. Alors attention parce que une tuerie, j'adore les vernis hologrammes. Ensuite j'ai pris un vernis ce qu'ils appellent Transition, je connaissais pas. Donc là c'est un China Glaze qui s'appelle Split Perso Nail E.T. Donc un jeu de mots, n'est-ce pas? Donc voilà, il est comme ça. Voilà ce que ça donne. Il est superbe. Et lorsque vous mettez du top coat par-dessus, c'est dommage parce que là j'en ai pas à portée de main, mais lorsque vous mettez du top coat par-dessus, la couleur change. Donc vous pouvez faire vraiment des petits... vous pouvez personnaliser votre ongle. Voilà. Ensuite, j'ai craqué toujours pour China Glaze. Ça, c'est les dernières collections sorties. C'est le Lotus Begin. Cette espèce de mauve sublime. Voilà. Et puis donc celui-ci, qui pourrait ressembler au Chanel, mais il est beaucoup plus clair. Vous ne le voyez pas là, mais il est beaucoup plus clair. Et celui-là, c'est le Strike Rose. Il est magnifique. Et celui-là, il a une espèce de petit voile, mais légèrement argenté, qui est magnifique. Voilà. Et puis ensuite, pour travailler donc sur les ongles, j'ai pris donc des foils, des papiers foils. Et là, c'était bien parce qu'ils étaient en promo à, je crois, 1,70 au lieu de 3,40. Donc j'ai choisi ce bleu magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous avez, ouais, si on les voit, il y a des étoiles dessus, magnifiques. Pardon, il s'appelle Starburst Blue. Oui, c'est ça, Starburst Blue. Je crois que ce sont des foils de chez Color Club d'ailleurs. J'ai pris aussi le Wildberry Flash, qui est quand même superbe. J'ai pris le Rose Frost, comme ceci. Excusez-moi, j'ai l'allergie. J'ai pris le Silver Dot. Pardon, voilà. Et une couleur un peu classique mais magnifique qui s'appelle Champagne. Voilà. Et puis donc pour faire mes petits tests, j'ai choisi donc de prendre des faux ongles, enfin des capsules. Je pourrais les coller sur moi, enfin si je voulais, hein, mais moi c'est surtout pour faire des essais, vous savez, sur ces machins-là. Toujours pour faire du stamping, j'ai trouvé une petite plaque très jolie, qui doit être une Moyou d'ailleurs, je crois. Voilà. Et puis j'ai choisi donc un dotting tool. Alors il est très fin comme je voulais, mais c'est surtout que regardez comme il est beau. Donc voilà. Et puis donc en cadeau, ils m'ont offert donc très jolies paillettes pour mettre donc sur les ongles. Voilà. Donc sur ce les filles, c'était donc mon haul spécial ongles. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie de voir des nail art par exemple, je pourrais donc voir avec ma belle-sœur qui est très douée pour en faire, donc pour vous refaire des vidéos.
Et puis donc si vous avez des questions à poser, bah, j'hésiterai pas à les transmettre à Gaëlle qui pourra, oui parce que moi je m'appelle Yael et ma belle-sœur s'appelle Gaëlle et bref je lui poserai vos questions si vous avez donc des questions qui sont en relation avec le nail art. N'hésitez pas, que ce soit donc en commentaire sur YouTube ou avec plaisir sur le blog, toujours dans les commentaires. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, salut. Je me disais bien que j'avais quand même oublié quelque chose, donc je vous le montre de ce pas. Donc toujours chez Ann Nail, j'ai acheté donc le deuxième tome de tarte aux fraises, n'est-ce pas, donc qui vous propose donc là des nail art aux couleurs de l'été. Bon, elle fait des choses absolument superbes, c'est sûr que je ne serais peut-être pas capable de faire ça tout de suite, mais il y a vraiment des choses qui sont aussi bien donc pour débutantes que pour confirmer. D'ailleurs ce qui est assez sympa, c'est que par rapport donc au tutoriel qu'elle vous propose de faire, d'abord elle vous donne des explications, comment faire des dégradés, comment faire de l'aquarelle, etc. Et là par exemple pour ce nail art, donc qui s'appelle Vectoriel, donc qui est très très joli avec des couleurs magnifiques pour l'été, et ben vous voyez c'est un niveau 1 vernis, donc c'est facile. Donc il faut juste un tout petit peu de patience et franchement on peut faire des choses très 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 jolies. Voilà, donc en plus j'étais contente, j'étais assez étonnée. Bon, elle nous a pas vu, mais justement Tarte aux fraises était donné des cours chez Ann Nail, donc voilà, j'étais assez contente, je l'ai vue et je trouve qu'elle fait des choses absolument fabuleuses. D'ailleurs elle a une chaîne sur YouTube que je vous mettrai en lien donc dans la barre d'infos. Voilà, et sur ce je vous dis à très bientôt, salut. Ça va se fermer.